petite idée là-dessus, toujours est-il que, puisqu'il n'y avait pas de tuberculeux à Arcachon, on allait les envoyer, ils allaient guérir. Et c'est vrai que pour certains, on en a guéri. Et puis une ville d'automne qui s'étend du côté du port. L'avantage de vous présenter ici le prince de Galles, qui est venu pour son 50e anniversaire. Le futur Édouard VII d'Angleterre. Merci beaucoup, maître. Je salue avec un grand plaisir toute cette amitié française. Vous êtes ici pour représenter, n'est-ce pas, tout ce que j'aime en France, n'est-ce pas? Et c'est merveilleux dans ce pays d'Arcachon qui est si beau. En effet, comme dit Maître Mouche, je suis venu pour mes 50 ans. Je suis né en 1851. Donc la dernière fois, on m'a demandé s'il y avait eu de la neige cet hiver. C'est vrai que cet hiver a été très rude. Nous-mêmes, nous avons beaucoup souffert. La tuberculose, on avait essayé effectivement, où là, ça se justifie pointu, que ce soit et donc elle venait ici, on disait qu'elle avait été la fille, mais c'est peut-être de votre famille. Oui, je crois que je suis une arrière-arrière-petite nièce de Madame Croisette. Ah, de Madame Croisette. Qui a joué avec Sarah Bernard. Avec Sarah Bernard. Elles faisaient partie toutes les deux de la Comédie Française. De la Comédie Française. Très bien. Oh, ben, nous avons beaucoup de chance, chère madame. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Quel plaisir. Je vous présente quelques amis qui viennent de la France entière et j'ai le plaisir également, l'honneur et l'avantage de vous présenter la très grande comédienne, tragédienne, Madame Sarah Bernard. Bonjour. On l'applaudit, bravo. J'ai connaître mon arrière-arrière-grand-tante, Madame Croisette. Sophie. Sophie, tout à fait. Tout à fait. Qui a joué avec vous, je crois, plusieurs pièces. Tout à fait. Et bon, on disait que c'était votre rival, mais bon. Je n'avais pas de rival. Savez-vous comment me surnommait Victor Hugo? La divine. Oh, ben c'était bien moi. Et la voix douce. Comme ça vous va bien. Il faut mépriser beaucoup. Il faut pardonner souvent, mais ne jamais oublier. Eh bien, remarqué de vous-même, vous voyez que on voit, enfin on devine qu'il y a une clairière, enfin un garde-feu, en quelque sorte, un endroit où il y a du sable qui monte. J'étais tombé dans la nuit. Voilà, alors comme ici, évidemment, bon, ça dure pas très longtemps, l'après-midi, avec le soleil. Alors là, l'une des filles de José Maria de Heredia, qui a épousé donc un certain de Régnier, a écrit sous le nom que vous voyez là, qui s'appelle Gérard Douville. Donc on croyait que c'était un homme, hein. En fait c'est une femme qui a écrit sous le pseudonyme de Plume, donc son nom de Plume, Gérard Douville. D'où le nom de cette rue qui porte son nom. Donc il y a eu 3 filles de José Maria de Heredia. Ah ben écoutez, alors là nous avons une chance. Ah voilà, justement. Quel heureux hasard, cher monsieur. Quel plaisir. Je vais me promener dans cette belle ville d'hiver. Oh. Quel heureux hasard, vraiment. Je suis enchantée. Mais pas autant que nous, chère madame. J'ai eu le plaisir de vous présenter Madame de Régnier, donc l'une des filles de José Maria de Heredia, dont je vous parlais à l'instant. Quel heureux hasard. Mais je crois que vous habitez dans cette ville-là. Oui. Voilà, Je vous ceci explique expliquerai, cela. donc. Bon, c'est bien. Je suis donc Marie de Régnier, née de Heredia. Je suis la fille du poète bien connu. Ah ben bien sûr. Pouvez-vous, cher Oh, j'ai bien aimé, je vous remercie. Madame. José Maria de Heredia, qui était poète, mais également académicien et administrateur de la bibliothèque de l'Arsenal vers 1900. J'étais follement amoureuse de Pierre-Louis. C'est cornélien. Ah, mais ma mère, connaissant l'immense affection que j'avais pour mon père, sut trouver les mots qu'il fallait pour me faire changer d'avis.
La maîtresse de Pierre-Louis. C'est accepté ou pas? Eh bien, cher monsieur, Henri de Régnier accepte mes conditions. Quel homme aimable aussi. Vraiment. En 97, 2 ans après, donc exactement. jour pour jour, j'ai rendu visite à Pierre-Louis et je suis devenue sa maîtresse. Donc, notre liaison... non, j'ai eu un enfant avec Pierre-Louis. Ah, Il faut surtout le souligner. Eh oui. Un petit enfant, un petit garçon prénommé Pierre. Oui, c'est ça. Voilà, que mon mari, en gentilhomme, a reconnu. Quelle amabilité. Et toujours en gentleman, Henri de Régnier, le jour de la naissance de cet enfant, demande à José Maria de Heredia et à Pierre-Louis de l'accompagner pour le déclarer À la mairie. à la mairie. Et Gaston, il a eu la bonne idée de me laisser en héritage son petit carnet de notes qui m'a livré un certain nombre de détails sur l'épopée des premiers chemins de fer. Alors il faut savoir que la ligne Bordeaux-Lateste a été une des toutes premières en France. Commencèrent aussitôt et le voyage inaugural eut lieu le 6 juillet 1841. Alors ce fut grandiose, il y avait 19 stations entre Bordeaux, le train partait de Bordeaux, gare de Ségur, arrivé à La Teste, autre moyen de communication, et donc c'était ainsi que la sécurité était assurée. À la main-d'œuvre coûtait pas cher, hein, Ah, cette époque-là. absolument. Parce que maintenant, on ne pourrait plus, Absolument. hein, maintenant. Absolument. Donc c'est intéressant, derrière moi. Ah, Majesté. Quel plaisir, quelle surprise. Également, Majesté, nous sommes avec des amis qui viennent de l'Europe entière pour visiter la ville d'hiver et nous sommes ravis de vous rencontrer. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter la reine Marie-Christine Habsbourg-Lorraine dont je vous ai parlé tout à l'heure et que le hasard nous fait rencontrer maintenant. Quel plaisir. Vous êtes venu vous promener à Arcachon. Oui, j'étais justement dans le parc Moresque en train de rêver à notre rencontre, Alphonse XII et moi-même. Je suis donc Marie-Christine de Habsbourg-Lorraine, archiduchesse d'Autriche par ma naissance et reine d'Espagne par mon mariage avec Alphonse XII. Nous nous sommes rencontrés ici à Arcachon, nous avions tous les deux 21 ans. Des dauphins, hein, un peu, voilà, hein, la même chose. Et nous nous sommes quittés fiancés en août 1879, 4 jours après notre rencontre. Oh, bah, c'était du rapide. Et ensuite, un fils. Malheureusement, j'ai eu la douleur de perdre mon époux Alphonse XII à 27 ans. Il est décédé de la tuberculose. S'il était resté à Arcachon, il Ben était voilà. encore. Et notre fils est né 6 mois après son décès, en 1886. Ah oui, oui. Donc j'ai dû assurer la régence Eh oui, bien de sûr. 1886 à 1902. Très bien. Donc nous sommes très liés avec le peuple ami espagnol, qui n'est pas très très loin d'ici. Nous sommes très très fiers, bien sûr, et très heureux de recevoir naturellement les souverains espagnols.